En août 2017, plusieurs immigrants arrivent au Québec. Parmi ceux-ci, plusieurs sont des enfants. Le système scolaire doit donc les accueillir. Une situation d'envergure pour les écoles. Avec l'arrivée de ces immigrants, plusieurs programmes de francisation et d'intégration dans le milieu scolaire ont été sollicités. Ces programmes permettent de faciliter l'accueil de ces nouveaux arrivants. Certains de ces programmes possèdent des caractéristiques uniques. Mais l'objectif, c'est vraiment l'intégration des enfants immigrants. Nous, notre service, c'est vraiment d'aider des enfants immigrants qui ne parlent pas français. Alors, notre grande mission, c'est vraiment accueillir, de sensibiliser, l'intégration, et après, on va travailler vraiment la francisation des élèves. Puis notre programme, qui est différent un peu des autres, c'est que nous, on n'a pas une classe d'accueil. On a vraiment un service qui fait en sorte que l'élève, il est dans son école de quartier, donc il ne change pas d'école. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. On a un service qu'on appelle hybride. En arrivant ici, les jeunes immigrants ont besoin d'être scolarisés et doivent s'adapter très rapidement à leur nouveau mode de vie. Pour ce faire, le programme Virevent les aide dans ce cheminement vers une réussite sur le plan social, personnel et académique. Les classes de francisation font donc partie intégrante du quotidien et de l'apprentissage scolaire de ces élèves particuliers. Le programme de francisation, c'est 3 jours par semaine ici à l'école Jean 23. C'est le mardi, mercredi, jeudi de 9h45 à 2h. Au début, c'est de les accueillir, les intégrer. Après ça, c'est de stabiliser leur affectif. Puis des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, même des mois. Si on travaille beaucoup le vocabulaire, puis moi, mon mandat, c'est de travailler l'oral. Donc, beaucoup la compréhension au début. Après ça, l'expression. Je touche un peu la lecture-écriture, mais un peu moins. Je dirais que dans notre programme, là, c'est beaucoup apprendre à vivre en français puis se familiariser au système scolaire québécois, qui est probablement bien différent de la Colombie, des États-Unis, peut-être pas tant, mais en même temps, il y a des différences. Fait qu'au début, on veut qu'ils s'adaptent au système scolaire. Le service de garde, comment ça fonctionne, faire un sac écrit dans l'agenda. Fait que, tu sais, des petites choses techniques que nous, on prend pour acquis, mais eux, c'est nouveau. Puis quand ils sortent de notre classe, quand on les sent prêts à réintégrer, on les évalue. Puis si avec le prof du régulier, on sent qu'il est assez fort puis qu'il a réussi ses examens, bien là, il réintègre le régulier tranquillement. Fait que des fois, il va faire 3 jours ici la première semaine, la semaine suivante 2 jours, puis la dernière semaine 1 journée, puis là, il réintègre à temps plein. Le cheminement scolaire de l'enfant passe aussi par le parent. Celui-ci doit donc s'informer pour mieux aider son enfant. Par contre, plus de 68% des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Pour les aider à leur arrivée, il y a des organismes qui sont là pour les accueillir. On essaie de donner l'information aux parents pour qu'ils comprennent comment est-ce que ça marche le système scolaire ici, parce que c'est complètement différent dans d'autres pays. Pour les parents, c'est difficile à comprendre. Donc, on essaie de les soutenir pour qu'ils comprennent tous les changements liés à l'école. Et c'est la traduction qu'on fait parfois pour les rencontres des parents. L'accompagnement des parents, on fait la médiation avec l'école, les parents, mais on fait aussi des formations auprès des écoles. Avec la date d'élection qui approche, ce sujet sera au cœur de plusieurs discussions. Un sujet à surveiller. Ici Charles Lantier pour l'Informateur.